Hawa n'a jamais dit qu'elle avait un don. Pas de vision, pas de voix, juste un calme profond et une oreille attentive. Elle vendait des fruits au marché. Les gens venaient à la voir, le cœur lourd, et repartaient en plus léger. Un jour, une femme en larmes lui raconte que son mari est parti. Hawa l'écoute puis dit simplement « Rentre chez toi, regarde sous le lit ». Plus tard, la femme revient, rayonnante. Sous le lit, il y avait une lettre. Son mari lui avait laissé un chèque énorme. La rumeur a commencé à grandir. Un homme avait perdu tout son argent. Hawa ferme les yeux un instant et lui dit « Va au vieux manguier près de la rivière, creuse ». L'homme, d'abord sceptique, y est allé. Il a retrouvé son argent. Les murmures se sont transformés en certitudes. Problèmes de famille, disputes de terrain, disparition. Hawa donnait une phrase, une direction, et ça marchait. Elle ne demandait rien en retour, juste du respect. Les gens disaient qu'elle était bénie. Mais la nuit, Hawa faisait des rêves étranges. Des visages inconnus lui parlaient doucement, lui donnant des instructions précises. Dis-lui de vérifier là. Dis-lui de ne pas partir demain. Elle se réveillait fatiguée, mais ne se posait pas de questions. Pour elle, tout le monde rêve. Un jour, une vieille femme la regarde droit dans les yeux et lui demande « Tu sais avec qui tu parles ?» Hawa répond avec un sourire « Je parle avec les gens ». La vieille secoue la tête et s'en va. Cette nuit-là, les visages dans ses rêves étaient des plus nombreux, silencieux, comme s'ils attendaient en quelque chose. Le village a commencé à changer. Les morts revenaient dans les conversations. Un homme jurait avoir vu sa sœur décédée. Une femme entendait son père l'appeler. Les anciens parlaient d'un déséquilibre. Hawa sentait une fatigue nouvelle, comme si une énergie la traversait. Une nuit, une voix dans son rêve la guide jusqu'à un vieux fromager. Au pied de l'arbre, une lumière faible. Des silhouettes entraient et sortaient. Certains visages lui étaient familiers. Elle se réveille en sueur. Le lendemain, près de l'arbre, elle sent un froid glacial. Le chef du village vient la trouver. Les morts ne restent plus tranquilles. Cette nuit-là, les voix dans ses rêves deviennent plus fortes, plus claires. Le passage est ouvert. Pour la première fois, Hawa a compris. Elle n'avait jamais été seule. Ceux qui l'aidaient n'étaient pas de ce monde. Le lendemain, elle n'est pas allée au marché. Elle est restée assise, tremblante. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Continuer, et le village ne connaîtrait plus jamais le repos. Arrêter, et le passage se refermerait. Lentement, elle s'est levée et a marché vers le fromager. Le soleil tapait, mais elle avait froid. L'air était lourd, dense. Arrivée devant l'arbre immense, elle a compris que c'était là, le passage. Les voix sont revenues, calmes mais innombrables. Grâce à toi, nous passons. Des silhouettes sont apparues, des hommes, des femmes, des enfants, des visages du village et d'ailleurs. Ils attendaient. Hawa a compris que tant qu'elle écouterait, le monde des vivants et celui des morts se mélangeraient. Elle a pensé aux enfants, aux nuits sans sommeil, à l'équilibre du monde. Elle a levé la tête et a dit clairement « Je ne vous écouterai plus ». Les voix vont protester. « Si tu fermes, tu auras des problèmes ». La peur l'a saisie, mais la fatigue aussi. Aider ne veut pas dire se sacrifier. Elle se sentait faible de jour en jour. Elle a avancé d'un pas, a posé la main sur le tronc froid de l'arbre. Elle a fermé les yeux et a parlé doucement. Elle a dit que chacun devait retourner à sa place, que le passage devait se refermer. Une à une, les voix se sont éloignées. Le silence est revenu, un vrai silence. L'air est devenu plus léger. Hawa a ouvert les yeux. Elle était seule. Elle est tombée assise et a pleuré, juste assez pour laisser sortir le poids qu'elle portait. Les jours suivants, le village a retrouvé sa quiétude. Les gens venaient encore voir Hawa. Elle écoutait, mais répondait avec ses propres mots. Parfois ça aidait, parfois non. On a dit qu'elle avait perdu son don. Hawa n'a jamais rien répondu. Elle savait qu'elle avait gagné autre chose, la paix. Elle avait compris que savoir qu'enfermer une porte est tout aussi important que savoir écouter. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.